Justement, dans le cadre de ce segment Faites la différence, on va aller rejoindre l'auteur de la lettre qui s'appelle Des soins de qualité B, vraiment. On en discute avec Miguel Ouellette, qui est chargé de cours en économie au HEC et qui est aussi économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellette, bonjour. Oui, bonjour, Madame Gay. Alors, des soins de qualité B, vraiment, c'est vrai que ça a surpris, ça a frappé l'imaginaire, cette phrase-là de la docteure O'Patterney. Et vous dites qu'on peut plutôt passer de soins B à des soins véritablement A+, si on s'y prend de la bonne façon. Bien, effectivement, suite à la sortie de la sous-ministre adjointe de la Santé qui disait justement qu'on devait passer de soins A+ à des soins B, j'ai regardé ça puis j'ai été avec une observation qui était que depuis le début de la pandémie, on a un peu le nez collé sur la crise, on n'est pas capable de prendre un pas de recul parce que depuis le début, on essaie un peu de pointer du doigt, on se dit est-ce que c'est à cause du docteur Barrette qui n'a pas fait assez de réformes, est-ce que c'est Christian Dubé? On essaie de trouver des boucs émissaires, parfois c'est les voyageurs, d'autres fois c'est les restaurateurs. Mais en fait, ce qu'on doit regarder présentement, c'est le système de santé lui-même. Il y a des réformes audacieuses qui doivent être prises et j'écrivais dans la lettre que c'est pas normal qu'on paie plus de 49 milliards de dollars par année pour un système qui a seulement 2,5 lits par 1000 habitants. C'est une capacité qui est 3 fois moindre que celle de l'Allemagne, 2 fois moindre que celle de la France. Donc vraiment, il y a un problème de fond avec notre système de santé. Il faut prendre un pas de recul et regarder ça froidement et il faut oser des réformes audacieuses. Et on doit s'inspirer de qui? Et en fait, vous nommez dans votre lettre des pays là, qui ont une bonne façon de procéder. Bien, effectivement, quand on regarde en Europe, par exemple, la France, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, tous ces pays-là ont une bonne capacité d'accueil. C'est ce qu'on a besoin ici au Québec, dans nos hôpitaux. Et ils ont tous quelque chose en commun, c'est que, oui, la couverture universelle est maintenue, donc les patients ne défraient pas des paiements quand ils vont se faire soigner. C'est comme nous. Pardon? C'est comme nous au Canada, là. C'est le même accès universel. Exactement. Donc, c'est la même couverture universelle. Toutefois, la différence avec le Québec, c'est que beaucoup d'établissements, des hôpitaux, par exemple, des centres de santé, sont gérés par des entrepreneurs, donc par le système privé. Donc, on voit vraiment que la différence, c'est que ici, le patient est un coût pour le système, alors qu'en Suède, en France, c'est un revenu. Il y a vraiment de la concurrence qui est inclue dans le système et c'est ce qui fait que la capacité et la qualité des soins est meilleure en Europe, là. Comment on peut devenir une source de revenus si c'est l'accès universel du côté de l'Europe? Bien, en fait, du côté de l'Europe, comment ça fonctionne, c'est étant donné que les établissements sont gérés par le privé, bien, si on est un hôpital privé, si on n'a pas de patients, on ne recevra pas d'argent du gouvernement pour financer ces soins-là. Donc, pas de patients, pas de clients, ce qui veut dire pas de revenus. Donc, vraiment, les hôpitaux sont incités à aller chercher des soins de meilleure qualité puis d'essayer d'attirer davantage de patients, d'ouvrir au maximum la capacité. Donc, c'est vraiment un système qui fait en sorte que s'il arrive une pandémie, là, c'est sûr que c'est une situation qui est assez différente, mais on le voit avec le vieillissement de la population qui s'en vient. Il faut vraiment oser une réforme de fond de notre système. Mais ces systèmes-là en Europe vont être prêts pour le vieillissement de la population et ont vraiment une fondation qui est basée sur de bonnes incitations économiques du système lui-même. Donc, c'est ça qu'il nous faut présentement au Québec. C'était un peu ma prochaine question. Je ne sais pas si vous avez la réponse à celle-ci, mais est-ce qu'ils ont le même problème de vieillissement de la population? Est-ce que c'est comparable? Bien, c'est relativement comparable. C'est sûr qu'il y a certains pays que la pyramide n'est pas aussi inversée qu'au Québec. Toutefois, ici au Québec, la pyramide est réellement inversée, la pyramide démographique. Donc, on le sait, le système de santé va subir d'énormes pressions. Donc, pourquoi attendre encore année après année, acheter de l'argent sur le problème, plutôt que s'asseoir froidement et de manière surtout non partisane? Donc, ne pas pointer du doigt et vraiment de réfléchir des réformes de fond. Puis, on n'a pas besoin au Québec de réinventer la roue. On a seulement besoin d'importer les meilleures idées, les meilleures pratiques des systèmes, justement, européens et de s'asseoir avec des médecins, des infirmières, des économistes, des syndicats, puis vraiment de réfléchir ensemble à un système de santé parce que présentement, avec la pandémie, on met plusieurs plasteurs sur une plaie ouverte. Ça fonctionne pas. Il faut vraiment revoir notre façon de fonctionner parce que sinon, le vieillissement de la population et d'autres crises qui pourraient arriver vont vraiment encore faire la même chose qu'aujourd'hui. Ça va nuire à notre économie et aussi à la santé des Québécois et Québécoises. Miguel Ouellette, qui est directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. On invite les gens à lire votre lettre des soins de qualité B, vraiment, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.